DJ Abomination. DJ Abomination. Je muse la santé avec cette satanée radio. Faut dire que ce temps minable n'arrange rien. La transmission n'arrive pas à passer les montagnes, ou alors... Je ne comprends pas le traître mot de ce que vous dites, Willard. Tout se passe à merveille, monsieur. Relève la mèche, relève-la! Coupe le moteur! Hé! Arrête cette foreuse! Vous feriez bien de venir voir le site numéro 2. Et je fais quoi, moi? Dégage le terrain. Une autre météorite? Non, quelque chose de plus récent. Bon sang. Billy! Annule l'explosion, tu m'entends? Je t'interdis d'appuyer sur le détonateur, Billy! Quel gâchis! Il a dû se passer pas mal de choses ici. Bon, salut les amis, comment allez-vous? Moi, ça va pas trop. Pourquoi? Parce que, on est ensemble pour le troisième Tomb Raider 3. C'est ma bête noire, je crois que c'est le jeu le plus difficile que j'ai fait, tout Tomb Raider confondu. Voilà, donc ça va pas trop. C'est le jeu que je redoute le plus sur ma chaîne. Franchement, je vous dis vraiment pas de conneries. Voilà, ça ira beaucoup mieux quand je l'aurai, bien progressé déjà, terminé encore mieux bien sûr, mais bon. Alors, je vous en avais parlé déjà, hein. Allez, on fait partie. Je vous en avais parlé. Je ne ferai pas ce Tomb Raider à la loyale tout simplement parce que je n'y suis jamais arrivé. Voilà, je vous le dis, je le redis et ça, je le redirai encore. Voilà, je vais faire un code qui permet d'avoir
tous les objets, les armes. Voilà, j'ai pas le choix. Il y aurait eu un code qui ferait que on puisse sauvegarder où on veut. C'est celui-ci que j'aurais utilisé. Malheureusement, il faut faire le code pour avoir les objets et les armes, ce qui fait que je vais avoir toutes les armes du jeu. Bon, je vais essayer de pas utiliser les gros cylindrés, hein. Mais voilà. Et je ferai un autre code aussi pour chaque niveau. Ce sera tous les secrets du niveau. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit niveau bonus. Alors je sais pas si... Il faudra que j'y pense à le faire, hein. Si je le pense pas, bah tant pis, on fera pas le niveau bonus. Mais bon, on va essayer de faire ce let's play le plus facilement possible. Il n'y a pas de niveau de difficulté dans ce jeu là, malheureusement. Donc voilà, on va passer sur une nouvelle partie. J'espère que ça vous plaît, que les fans de Tomb Raider apprécieront. Moi, ça va vraiment pas bien du tout. Voilà, vous êtes au courant, donc c'est parti. J'ai oublié de mettre le chrono, on change pas les bonnes habitudes. Voilà. Alors on commence déjà là, on sait pas comment on arrive là, c'est un peu le bazar. Dans la scène d'intro, on a vu qu'il se passait beaucoup de choses en Antarctique. Oh, putain, rien que de voir ça déjà. Je suis pas bien du tout. Donc on a vu pas mal de choses en Antarctique. Le docteur Willard fait des espèces de recherches dans la glace. Voilà, il se passe des choses, mais bon, on n'est pas au courant. C'est la première fois qu'on voit pas... Remarque non, puisque j'ai dit une connerie. C'est la première fois dans une scène d'intro qu'on voit pas Lara Croft, mais dans le 2 on la voyait pas trop non plus. Ok, il faut que je me rafamiliarise avec les touches pour ce Tomb Raider 3. Alors, pour faire les types, alors c'est parti. Je vais juste reculer un petit peu. Allez, c'est parti. Voilà, je suis désolé de vous endurer ça, mais bon, j'ai vraiment pas le choix. Voilà, c'est surtout pour ça que je fais ça. Putain, 51 cristal de sauvegarde, c'est une honte. C'est même le max, quoi. Et là par contre c'est cheaté, quoi. Là, ça, putain, 500 balles de Desert Eagle, c'est méga cheaté. Les Uzi, méga cheaté. Donc là, on a toutes les armes du jeu présentes dans notre inventaire. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. 3, 4, 5, 6, 7. Tu vois, il y a quand même 8 armes, quand même. Hein, 8 armes. Est-ce que... Je vais le refaire une seconde fois pour voir si je peux pas avoir plus de cristal de sauvegarde. Parce que c'est pas ouf, 52. Ah merde, je me suis planté. Allez, on recommence. On recommence. Désolé, hein, si ça prend du temps. Voilà, ça veut dire que c'est bon. 101 cristal de sauvegarde, voilà, bon, ça me paraît pas mal. Putain, j'ai doublé par 2 les trucs. 5000, voilà, 500, bon, bah, c'est surtout le cristal de sauvegarde qui a augmenté. Allez, on va la faire une dernière fois, si vous le voulez bien. Après, ce sera terminé, je vous rassure. Voilà. On est à combien? On est à 100, ah bon, 151, on peut pas plus. Voilà, je vais faire le code pour les secrets du niveau. Là. Bon. Et ben on est bon. On va sauvegarder immédiatement. Voilà, comme ça je vais pas refaire tout ça. Voilà. Et évidemment, si j'ai les armes, j'ai évidemment les objets. Alors j'ai des objets invisibles, clé Indra, bon. Celui-ci, on va essayer de la choper à la loyale, hein, quand même. Hein. Faut pas exagérer non plus, mais bon. Vous allez comprendre ma détresse, pourquoi je fais tout ça. Allez, c'est parti. Putain, je pensais trouver quelque chose ici, mais non, en fait. Je peux descendre d'un cran encore, ouais. On voit pas bien ce qui se passe.
Donc ouais, on sait pas trop ce qu'on fout là. Hein. On a vu une petite scène avec un gars, un docteur, enfin un chercheur plutôt, en Antarctique. Et non, c'était pas ça. Merde, merde, merde. Allez, je vais crever. Non, j'ai pas mouru. J'ai pas mouru, mais c'est bizarre. C'est quoi cet endroit? Bon, ça commence bien, ça commence très très fort. Je suis dans un endroit où je n'ai jamais été auparavant. Putain, ça commence bien. Oh là 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 là, bon, il n'y a rien. Allez, on va descendre ça vers la boule. Ah, je suis pile dessus quelque chose. Oh, il n'y a rien qui s'affiche, putain, on sait pas ce qu'on prend. Allez, c'était limite encore. Hein. Bon, on se prend des objets, hein, même si on est déjà full, on s'en branle. Et on va continuer notre glissade. Voilà. Bon, alors nous sommes où? Nous sommes en Inde, au cas où vous l'auriez pas remarqué. Bon, c'est vrai que c'est pas si facile que ça à trouver. Voilà, alors voilà, on est dans l'esprit Tomb Raider quoi. Il y a un passage en bas, il y a un passage à gauche, il y en a partout, il y en a en bas à gauche. C'est voilà, c'est la fête, c'est voilà, c'est la grosse fête. Alors là vous dites, putain, KO il abuse, il y a déjà un cristal de sauvegarde ici, en fait on en trouve partout, mais non, je vous assure que non. Voilà, en fait, voilà, c'est ça. Il faut choper les petits cristals de sauvegarde, comme dans le Tomb Raider 1. Sauf que vous ne l'utilisez pas maintenant, vous l'utilisez quand vous le voulez. Et le souci, c'est que vous l'utilisez toutes les secondes. Je vous assure, c'est horrible. Voilà, alors je sais qu'il y a des objets par là. Alors on va aller par là. Alors le son sera pas très fort, hein, donc je vais essayer de parler. Hein. C'est la première fois que je joue à Tomb Raider là sur PlayStation 3. Voilà, le CD passe, hein, contrairement aux deux premiers opus. Donc on sera moins emmerdé, je pense, pour les bugs. Enfin, par contre, il y a quand même des petits bugs de son, encore une fois, putain, décidément. J'entends le son d'une oreille, puis d'une autre. Et puis ça vient pas de mon matériel, ça c'est sûr. Ok. Là, il y a un objet encore. C'est les effets d'eau en fait. Je pense que c'est un peu mal calibré. Putain, et ça c'est chiant, on voit pas ce qu'on ramasse. Bon, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont changer dans ce Tomb Raider hein, comparé aux deux. Bon, les graphismes ont été un peu améliorés, bien que le moteur n'ait pas trop changé depuis le dernier qu'on a fait ensemble. Bon, allez, on vérifie. Bon, c'est une pente. Allez, on se casse. Ouais, le moteur n'a pas trop changé, mais il y a quand même eu quelques petites améliorations quand même qui font plaisir. On a des nouveaux mouvements, on aura des nouveaux véhicules, puisque je vous rappelle que dans le dernier Tomb Raider qu'on a fait, bah, il y avait la moto des neiges, il y avait le bateau à Venise, et c'est tout. Voilà, là on aura affaire à d'autres véhicules différents. On va voyager tout autour du globe, on va pas rester au même endroit, bon, comme dans le 2 vous me direz. Mais la différence c'est que on va choisir notre destination quand on veut. Je veux dire qu'on a le choix sur plusieurs destinations, il faudra les faire toutes évidemment. Mais on pourra le faire dans l'ordre qu'on voudra. Et moi j'ai un ordre précis. J'ai un ordre précis, pourquoi? Bah parce qu'il y a un ordre beaucoup plus facile à faire. Alors vous voyez là pourquoi elle s'arrête, parce que vous vous rappelez que quand on marche, ça veut dire que y a un rebord quand elle s'arrête. Et là, je sais pas si vous le voyez, mais on dirait que le sol respire en fait. Ce sont des saloperies de sable mouvant. Et mieux vaut ne pas y aller. C'est un conseil que je vous donne, voilà. Hein.
il vaut mieux. Voilà. Alors, pourquoi il s'affiche en vertical ce con là? Excusez-moi. Hein, voilà. Hop, on est bien. Allez. Bon, on va pas sauvegarder maintenant. On va pas tarder à sauvegarder, je vous rassure. Bon, la porte fermée, à noter. Donc les nouveautés, on a des nouveaux mouvements. On peut s'accroupir, comme vous l'avez vu quand je faisais les codes. Ça va nous servir dans beaucoup de choses. Donc là, on a un petit singe. Alors, il faut pas l'attaquer, celui-ci. Voilà, les singes dans le niveau 1 sont nos amis. Alors, ne les attaquez pas. Et seulement dans le niveau 1. Les codes changent après. Pourquoi? Je ne sais pas. Il n'y a rien. Bon, on est de retour sur de la PS1. Hein. Ah, on a un levier ici. Ok. Ça ouvre la porte qu'on a notée. Voilà. Et là, regardez aussi ce qu'il y a. Parce qu'on a eu de gros sables mouvants. Et là, regardez le beau bassin qu'on a. Mais c'est une fausse bonne idée. Parce que il y a... Bon, on les voit pas là. Mais si je plonge, bah, il y a des petites surprises qui vont arriver, quoi. Et autant vous dire que si on y va maintenant, eh ben on crève le plus vite possible. Donc, je pense que je vais assez crever comme ça au cours du jeu. Donc je vais pas vous montrer ça. Hein, désolé pour ceux qui voulaient que je me fasse bouffer, hein, mais c'est pas dans mes projets. Hein, on va essayer de crever le moins possible, mais je vous garantis rien. On va fouiller juste là avant. Putain, il y a encore quelque chose là. Putain, qu'est-ce que c'est que ça? Je connaissais pas ça. Oh là là, il y a de l'eau là aussi, mais... Ah, bon là non, ça c'est mort. Ça c'est sûr que c'est mort. Par contre là, je vois pas ce que ça va bien foutre ici ça. Bon, on va sauvegarder. De toute façon, vous y aurez droit pendant longtemps à ces sauvegardes. Hein. Bon, elles sont un peu longues en plus. Bon, il n'y a pas de... Bon. Alors peut-être que je vais crever au final. Hein. Je ne sais pas. Je ne connais pas cette galerie. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis... paumé. Et là, je atterris dans le lac, en fait. Ouais, il y a le courant, là, qui m'empêche de passer. En fait, ça sert strictement à rien, cet endroit. À moins que je tombe dans l'eau et qu'il veuille me sauver la vie, en fait. Bon, bah, écoutez. Pourquoi pas, hein. Bon, vous avez vu, ces codes-là ne changent pas, hein. La barre de vie qui... Enfin, la barre d'air qui baisse au petit à petit d'oxygène qui nous reste. Hein. Bon, le singe nous montre la voie toujours. Voilà, ça change pas. Elle baisse aussi vite que dans les épisodes précédents. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous allez voir que les niveaux aquatiques, enfin quand il y aura des passages aquatiques, ça va vous rendre chèvre. Enfin moi ça va me rendre chèvre en tout cas. Bon, je vais pas sauvegarder là, hein, tant pis si je crève. Je reprendrai ici. Bon bah voilà, vous avez vu qu'il y avait un levier ici. Oh bah c'est bizarre, ça se referme. Alors là vous avez vu qu'il y a des grilles en face, ça sert à rien. Là il y a un levier. Alors on va essayer un mouvement. Ouais, ça me semble pas mal. Allez. C'est parti. Voilà. Putain. Ok. Premier piège, c'est bon. Vous avez vu, ça commence sur les chapeaux de roue. Bon, si vous vous rappelez bien, le 2 commençait sur les chapeaux de roue aussi. Et ça se calmait un petit peu après. Mais là, ça va pas se calmer du tout, quoi. Bon, on a ouvert ça. On est à l'étage au-dessus de là où on était tout à l'heure quand je suis allé dans l'eau. Je savais pas ce que c'était. Donc là, allez, on a une tyrolienne. On la prend. Hop.
Voilà, ça s'arrête là. Donc là, si vous tombez... Alors, je les ai vus, là. Voilà, les piranhas, ils sont là. Voilà, c'est ça. Si vous tombez là-dessus... Enfin, là-dedans, plutôt. Ben, je vous donne 2 secondes de survie. Voilà. 14 minutes. Ok. Donc, pour l'instant... Merde. Pour l'instant, on sait pas ce qu'on fout là. Hein. C'est total impro. On a vu une météorite aussi qui s'est écrasée, peut-être ici, peut-être. On a eu des crocodiles, etc. Dans une espèce de jungle. Donc c'est possible que ce soit ici, hein, au final. Mais pour l'instant, on n'a pas d'autres informations. Ok. Ah, elle va pas droit. Pourquoi pas. Oh putain. Ça y est. Alors ça, par contre, hein, à tuer les tigrous qui sont de retour. Qui ont à peu près le même skill que dans Tomb Raider 2. Hein. Donc ça n'a pas trop changé. Oh putain, là, c'est des grandes salles, ça. Ça, c'est des salles gigantesques. J'ai horreur de ça. Bon. A priori, on peut pas y aller. Bon, là, c'est pour se protéger du tigre. J'ai toujours peur qu'il y ait des pièges partout. Je suis tellement frustré par cette aventure. Vous allez vite comprendre ma détresse pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Parce que je vous en parlais depuis un petit moment, hein, dans le 2, dans le 3, dans le 1, même dans les nouveaux Underworld Anniversary, tous les Tomb Raider que j'ai fait depuis le début de ma chaîne. Je pense que je vous ai toujours glissé une petite phrase, un épisode par-ci, un épisode par-là, sur le fait que le Tomb Raider 3 était d'une difficulté incroyable. Voilà, franchement, je le dis, de tous les jeux que j'ai fait, hein, pas de tous les Tomb Raider, de tous les jeux que j'ai fait, je pense vraiment que c'était celui-ci le plus difficile. Alors là, je vois une bouliche en haut. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va sauvegarder immédiatement. Voilà pourquoi on est obligé de faire un code. Hein, parce que voilà, déjà j'ai fait 2 sauvegardes. Bon, la première ça compte pas. Hein, c'était pour éviter de me retaper les codes. Allez, non, tu tombes pas? Qu'est-ce que c'est que ça en face? Ok, une grille fermée. Bon. Et ouais, là déjà j'étais en drap de cristal. Hein. Et il m'est inconcevable de ne pas sauvegarder comme ça. Alors que dans le 2 on pouvait faire comme on voulait. C'est un retour en arrière qui n'est vraiment pas nécessaire. Bon. Il y a un levier là. La boule elle tombe pas. Allez. L'escalier va me protéger. Voilà. Bon. Jusque là, ça va. Il faut pas non plus déconner. Hein. Tout ce que je vous dis n'est vrai, hein, ça c'est sûr. Mais bon, après, là, ça va. C'est pas non plus... c'est pas non plus mortel non plus. Ce passage-là, hein, bien sûr. Hein. Vous allez voir que dès le 2e niveau, ça va être autre chose. Le premier, déjà, il est corsé. Bon, là, on est revenu au grand bassin, ça sert à rien. Par contre, le level design de ce niveau est quand même assez bien pensé. On pense qu'on a affaire à une grande surface, alors qu'en fait, c'est tout petit, quoi. Alors, on fait des allers-retours, bien sûr, mais on avance. On avance au fur et à mesure, mais en fait, le level design de ce niveau, en termes de grosseur, n'est pas ouf, quoi. Bon. Là, vous l'aurez compris, on ouvre la porte à côté. C'est ça, Tomb Raider. Hein. Un levier, une porte ouverte, on retourne. Voilà, lui, je m'en rappelais. Voilà. Il faut savoir aussi que le Tomb Raider 3, je ne l'ai pas fait depuis une éternité. Donc, il y a des passages que je vais me rappeler, d'autres pas. Voilà. Par contre, un grand point fort de ce jeu-là,
ce sont les musiques. Les musiques qui étaient vraiment absentes, je trouve, dans l'épisode 2. Ah putain, il va falloir que je monte le son au prochain épisode. Parce que là, c'est quand même assez faible. Il n'y avait rien d'autre ici. Vous avez vu que pour choper un objet, j'ai dû aller dans le décor quand même. Allez, on continue. Je me suis retourné. La petite pirouette qui va bien. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas l'écran des options? Concentrer l'image, son. Allez, on va mettre tout à fond. Voilà. Bon, c'est peut-être un peu mieux. Voilà, mais franchement, je disais, les musiques du jeu sont excellentes. Elle rattrape un peu le niveau du Tomb Raider 2, qui était un peu pompé du Tomb Raider 1, mais qui avait pas trop d'identité en fin de compte, quoi. Ça repompait des thèmes de Tomb Raider 1. Le thème principal du 2 était bof, hein, faut pas se le cacher, comparé au 1 qui était excellent. Là, bon, vous avez entendu, le 3, ça reprend un peu le 1, avec une instrumentale différente, mais ça a son charme. Et c'est bien la seule copie qu'ils ont... Enfin, la seule reprise qu'ils ont fait... Ça, c'est un singe, on ne le bute pas. C'est la seule copie qu'ils ont faite de l'opus original, parce qu'après, toutes les autres musiques sont méga travaillées. Voilà, ça c'est un point qu'on peut pas lui enlever. Même si... Oh bah oui, ça c'est un beau petit piège. Même ces nouveautés, voilà, sont éphémères. On va dire ça comme ça. Bon, là pour l'instant, on n'y va pas. Alors là, on va tester notre nouveau mouvement, c'est-à-dire s'accroupir. Voilà, je m'étais trompé de touche. Pardon, mon petit singe. Voilà. Lara à 4 pattes, hein, tout le monde en avait rêvé, ben voilà, c'est fait. Voilà, le deuxième cristal de sauvegarde du jeu. Il est là. Quand on en récupère un, regardez ce qui arrive, un petit tigrou. Qui a un petit peu de life quand même. Hein. Bon, vous avez vu, il y a 2-3 petits trucs rouges. Hein, ils ont essayé de modéliser du sang. Bon, ça, c'est pas encore ça. Hein. De toute façon, on est encore sur de la PS1, hein, bien sûr. Donc, le jeu a ses limites. Hein, évidemment, de toute façon, tant qu'on restera dans les 5 premiers Tomb Raider, bah, ce sera des graphismes de ce genre-là. Hein. Même s'il y a eu des améliorations par rapport aux deux. Et encore mineurs, hein, parce que les changements entre le Tomb Raider 1 et 2 sont beaucoup plus conséquents qu'entre le 2 et le 3. Ça, je vous le fais pas dire. Voilà, et c'est vrai que quand maintenant les jeunes regardent des vieux jeux comme ça, ils se disent « Oh putain, mais c'est laid, machin !» Mais pour l'époque, c'était tellement bien. Voilà. Alors voilà, comme je disais, hein, les objets qu'on prend là, ça s'affiche pas à l'écran, c'est vraiment d'une nullité extrême, parce que déjà avec les graphismes, on a du mal à voir ce que c'est. Alors en plus, alors quand on les prenait dans les deux premiers, là, ça s'affichait en bas à droite, donc on savait vraiment ce qu'on prenait. Mais alors là, mystère total, il suffit de choper un objet dans le noir, et puis tu sais pas ce que tu prends, quoi. Parce que encore, il y aurait de la luminosité, etc. partout, ce serait clair, lisse, etc. Je dis pas, mais là, là c'est une catastrophe sans nom. Bon, là, on est en bas d'une souche. Enfin, au bout d'une souche. Si je me laisse tomber, par là, en tout cas, c'est la mort assurée. Hop, sur le côté, on n'est jamais trop prudent. Bon, surtout que c'est le niveau 1. Hein, le niveau 1, je l'ai fait plus de fois que le jeu entier, hein, bien évidemment. Vous en serez douté. Parce que le jeu entier, j'ai dû le faire combien de fois? Allez, j'ai dû le faire 2 fois, 3 fois depuis sa sortie. On est en 2017. Le jeu est sorti en 1998, hein, toujours développé par Core Design, produit par Eidos. Oh putain, ouais, j'avais pas vu ça. Allez, on va sauvegarder. Il suffit qu'on se chibre là. Et c'est la fin. Donc ouais, toujours les mêmes développeurs, hein, et yes, ça passe.
Ok. Voilà les nouveautés, on peut rentrer dans des petits passages étroits comme ceci. Et qu'est-ce que je disais? Hop, 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 hop. Ça c'est des torches ça. Alors si vous plaignez de l'obscurité dans Tomb Raider 2, eh ben vous êtes pas sorti de l'auberge hein, pour ce 3e épisode. Hop. Je vous le garantis. Il y a autre chose là. Hop, et ouais, il y avait autre chose. Et on sait pas ce que c'est. C'est magnifique. Ah oui, je disais pour les graphismes d'aujourd'hui, les jeunes, bah c'est sûr que ils disent que c'est méga moche. Je le conçois, aujourd'hui c'est très moche. Mais bon, c'est quand même une aventure exceptionnelle, Tomb Raider. Pour l'époque, c'était génial. C'est sorti en 1998. Ça a presque 20 ans ce jeu-là. C'est Tomb Raider 2 qui a 20 ans aujourd'hui. Voilà, vous avez vu, il y a des pics en bas. Hop. Là, la première fois, vous vous laissez tomber. Hop, c'est la mort assurée. Ça, c'est ce genre de piège qui rend... qui vous dégoûte de l'aventure en fin de compte. Parce qu'il y en a partout. Sans vous prévenir, sans rien du tout, quoi. Pas de musique angoissante, rien. C'est vraiment le piège gratuit, quoi. Et c'est ça qu'on peut lui reprocher à ce Tomb Raider là. Parce que moi qui adore les pièges, etc. Quand on met des pièges, il faut qu'il y ait une ambiance. Enfin, je sais pas, on le retrouve pas dans celui-ci. Rappelez-vous, dans le Tomb Raider 2, par exemple, dans l'épave du Maria Doria, on arrivait à un piège, il y avait la petite musique stressante, vous voyez. Hein, il y a un passage en bas. Hein. Attends, il y a quelque chose là. Voilà. Et là, rien, vide total. Et pourtant, le jeu a beaucoup plus de pistes audio que le 2. C'est à rien comprendre. Allez, on va se baisser. Je sais plus du tout ce qu'on trouve là-dedans. Merde. Bon, on va prendre une torche. Hein, je crois que j'en ai suffisamment. Voilà. Donc c'est ce que je disais, l'obscurité, hein, c'est vraiment pas top dans ce jeu là. Alors ça nous fait revenir en arrière hein, dans le trou là. J'ai dit hop attention il y a un piège. Mais est-ce que c'est vraiment utile d'y retourner? Je ne suis pas sûr. Quoique parce que là on a une porte fermée quand même. On a une porte fermée et le levier doit être en haut. Effectivement. Bon, ben, je retire ce que j'ai dit. Hein. Finalement, ça sert ce passage. Mais c'était uniquement pour ceux qui voulaient prendre les... Allez. Les objets. Alors, je ne trouve pas la touche rapide hein, pour actionner une torche. Est-ce qu'il faut que j'aille dans le truc des commandes? Parce que c'est pas la même touche, en tout cas si ça en est une de commande rapide, que Tomb Raider 2. Donc peut-être qu'il va falloir que je configure ça. Voilà, on est revenu ici, vous reconnaissez. Allez. Voilà. Ce sera un labyrinthe perpétuel ce Tomb Raider 3. Vous êtes déjà perdu. C'est rien du tout ça, je vous assure. Alors on se dirait, mais KO, pour si tu critiques ce jeu là, pourquoi tu y joues? Ça sert à quoi? Eh ben c'est un Tomb Raider mec. Ça reste un putain de bon Tomb Raider, mais méga dur. Et pourtant il y a de très bons moments hein, ce jeu là. Le deuxième niveau qui fait trembler pas mal de joueurs, il est génial. Mais par contre il est d'une dureté exceptionnelle quoi. Enfin d'une dureté. Non il est pas violent, il est d'une difficulté exceptionnelle. Allez, on va par là. Les petits singes qui nous guident encore. Alors là... Ok, Lara elle regarde là-bas, donc il y a un passage important. Mais regardez là ce qu'ils ont caché là, je sais pas si vous avez vu. J'hésite, allez.
Là. Vous vous rendez compte comment il planque les... Comment il planque les ressources? C'est affolant. Affolant. Parce que là, en plus, il vous montre le passage où il faut aller. Donc, ni vu ni connu, je t'embrouille. Ouh putain, j'ai cru que ça allait être la chute là. Là, j'y ai cru. Bon, on est encore vivant, c'est le principal. Allez, ça on monte, il n'y a pas de souci. Voilà, de retour ici. Allez, on repart par là. Coucou petit singe. Voilà, allez. Là, il n'y a pas de secret, hein, c'est toujours pareil. On peut marcher sur les pics, ça ne nous enlève rien. Voilà. Parfait. Un petit saut des familles, comme on les aime. Donc évidemment, en plus de la difficulté du jeu, il y a toujours la même maniabilité assez compliquée de Tomb Raider, quoi, hein, des deux premiers, hein, c'est la même. Hein, on ne change pas une recette qui gagne, comme on dit. Oh putain, ok. Donc forcément... Déjà, si vous trouviez les deux premiers Tomb Raider compliqués, alors là, c'est... De par son gameplay, hein, bien sûr. Hein. Je parle pas du cheminement du jeu, là. Parce qu'il y avait déjà quand même un bon panel de passages. C'est pas linéaire, hein, Tomb Raider. C'est pas du tout un jeu linéaire. Mais en plus, avec le mouvement de l'accroupissement, ça va vous donner encore plus de choix de passages disponibles, quoi. C'est... affolant, affolant. Alors je vais aller dans le truc des commandes parce que là je vais avoir besoin des torches et ça me gonfle. Ah oui, c'est sprinter R2, putain. Ah, je vais pas avoir le choix, je vais devoir faire le... Ouais. Il n'y a plus de raccourci pour la torche, malheureusement. Parce que oui, c'est une nouveauté dans ce jeu-là. Le sprint... Le sprint est avec nous. Bon, écoutez. Hop, on va sauvegarder là. On a combien de jeux là? 31 minutes. On continue. Pour ça, il n'y a pas de souci. Mais bon. Hop. Allez, sauvegarde. Non, torche. Ah, vous avez vu comme c'est long ça, putain. Priorité au sprint. Là, il n'y a que dalle, on s'en branle. Oh, le bon levier. Oh, regardez ce que j'ai vu là-haut, là. Vous l'avez vu, le beau petit piège? Allez. On a sauvegardé, de toute façon, on est des oufs. Allez, on se casse. Ouf. J'ai pas bougé. J'ai cru que c'était la fin. Et ben pas du tout. Là, franchement, j'avoue que j'ai eu du bol, hein. On peut compter les bols, vous savez. KO, il a eu un truc de chance. Comptez-y, hein, parce que ça va pas durer. Alors là c'est une roquette déjà. On cultive déjà, enfin on cultive. On trouve déjà des munitions pour le roquette. Premier niveau du jeu. Alors que normalement on n'est pas prêt de les utiliser. Bon, moi pour l'instant, hein, je vais rester avec les flingues traditionnelles. Hein. Je vais pas tricher là-dessus. Allez. Voilà. On revient ici dans la lumière, c'est quand même plus agréable. Alors, on a un ami Tigrou en bas. Ça tombe bien, c'est en bas qu'on doit aller. Voilà, je préfère y aller en douceur. Et toujours les ennemis, l'IA des ennemis est toujours calibrée de la même façon, hein. Ils suivent nos ombres. Allez. Là on se fait perdre là. Allez, dégage. Là. Donc on est revenu ici, hein. Et cette fois-ci par contre la porte est ouverte. Voilà.
Alors, on rentre dans un nouvel environnement. Alors, le niveau 1 est très très loin d'être fini. Donc là, je vous annonce ça aussi hein, de suite. Un niveau par vidéo, vous pouvez oublier. Mais complètement. Là, il n'en est absolument pas question. Putain, les torches aussi, putain. Et on est qu'au niveau 1. Bon, là, il n'y a rien, évidemment. Et il y a aussi autre chose. Dans certains niveaux, je dis pas tous, hein, déjà qu'il n'y a pas de linéarité, mais dans certains niveaux, il y a plusieurs manières de faire le niveau. C'est-à-dire que vous avez plusieurs chemins. Putain, c'est quoi ça? Ok. Il y en avait deux. Ouais, donc je disais, il y a plusieurs manières de faire le niveau. Donc c'est assez compliqué. Oh putain! Ouh là 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 là! Putain, chance x2 là. Là j'avoue. J'avoue que j'ai de la veine. C'est là où elles étaient entreposées les boules. Pas de soucis. Vous avez vu qu'elles étaient bien camouflées. Et merde! Bon bah je pouvais pas avoir de la chance tout le temps. Hein. Ça y est, c'est arrivé. Première mort les amis. Ah putain, je me rappelais plus de ça. La jungle. Bon bah voilà. Hein. Ça y est. On est bien là. 35 minutes, au bout de 35 minutes de jeu, première mort. Voilà, c'est arrivé. Je voulais un épisode au moins, un premier épisode sans mort. C'est mort. C'est le cas de le dire. Ah putain, je recommence là. Fait chier. Vous voyez maintenant pourquoi on sauvegarde constamment, parce que bah, dès que vous crevez, il suffit que vous n'ayez pas à sauvegarder pendant un petit moment. Bah, c'est foutu quoi. Voilà, on recommence tout, c'est d'une pénibilité insoutenable. Merde, 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 merde. Ouf, ça passe. J'ai quand même énormément de chance dans cette session de jeu, je sais pas ce qui se passe. Bon, ça m'a pas empêché une mort stupide, mais bon. Ok. Et l'autre, c'était... Non, j'ai vu des espèces de lames. C'est des munitions pour le harpon. Je crois que c'est une arme qu'on se servira quasiment jamais, en plus. Complètement inutile dans ce jeu-là. Autant dans le 2... Dans le 2, elle avait son utilité avec les hommes grenouilles. Autant dans cette aventure-là, à mes souvenirs, c'est complètement inutile. Allez, on redescend. J'aime bien les bruits de pas du tigrou. C'est les mêmes que si un gars marchait avec ses chaussures, en fait. Allez. Voilà, tu dégages. Bon, cette fois-ci... Bon, au moins je vais économiser une torche, hein. Faut voir le côté positif de la chose. Ah, il visait le singe, putain. Pas le singe, s'il te plaît. Voilà, bon là, pas de surprise. Voilà, il y en a une troisième, évidemment. J'arrive pas à l'actionner, putain. Bon, on va sauvegarder. J'ai pas envie de me retaper tout ça, hein. Voilà. Je sais pas où elle est tombée. Je m'en fous. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans ce trou? À part des pics. Putain, et vous avez vu, on voit rien du tout. Il y a un passage sur le côté droit.
avec un petit cristal de sauvegarde. Voilà, et en dessous c'était le piège. Super. Mais vous avez vu où il les cache? Franchement, il y a combien de chances pour qu'on le trouve derrière des buissons cachés et enfin dans un trou après un piège? Non, c'est franchement les gars, c'est abusé quand même. Voilà, c'est ça Tomb Raider 3. Et vous voulez que je fasse le jeu sans cheat code? Non, désolé, c'est beaucoup trop audacieux pour moi. Et pourtant, je suis pas du genre à tricher dans les jeux, loin de là. J'ai horreur de ça même. Mais il y a un moment donné, faut pas déconner quoi. Yes. Allez, on remonte. Voilà, la troisième bouliche, elle était au milieu, très bien. Allez, on progresse. On est encore loin d'avoir terminé. Eh, petit singe. Pareil, hein, il y a des bruits, effets sonores qui ont été changés. Quand elle se cogne, elle fait plus ouf. Elle fait plus rien maintenant. Bon, me revoilà au bord de l'eau. Alors je sais plus si on peut y nager là-dedans. J'aimerais éviter tout autant. Il y a un beau passage là-bas là. Mais bon, vu que je suis pas sûr. Allez. Merde. Bon, allez, vous savez quoi, hein? On y va. C'est pas là. Merde. Putain. Si ça se trouve, je stressais pour rien. Oh, genre. Pas sûr qu'il y ait des piranhas ici, mais bon. Hein. Je me serais fait bouffer depuis longtemps, sinon. Mais ouais, c'est bizarre. Bon, je vais ressauter sur cette souche d'arbre là. J'ai cru que j'allais glisser en fait. C'est pour ça que j'ai sauté une seconde fois. Apparemment non. J'espère que j'ai rien oublié parce que cette porte fermée là ça me dit rien déjà. Allez, on va sauvegarder. On est à combien? 42 minutes. Et je suis... Bon, je suis peut-être pas bloqué, hein, mais j'ai un doute déjà sur l'endroit où il faut aller. On va se mettre là. Dites que je reste... Ouais, très bien. Très bien. Ok, donc là, il y a une porte fermée. Oh non, 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 vous pouvez pas me faire ça. Non, putain, c'est pas possible. Eh ben si, c'est possible. Il y a une putain de porte fermée. Bon, eh ben allez, hein, perdu pour perdu, hein. C'est un levier quelque part. Ah, attendez. Non, je croyais qu'il y avait quelque chose. Alors pareil, le bruit qu'elle fait quand elle remonte de l'eau, c'est un peu bizarre. On dirait un éléphant qui se mouche. Et là. Ah là, oui. Ici, Mazette.
Très bien, je reconnais ici. Enfin, je reconnais. Alors, j'ai 2 leviers. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'ils me font, ceux-là? Ok, ça m'ouvre une autre porte. Sous l'eau. Et celui-ci. Ok. Alors, moi, les enfants, j'arrive de la gauche. Il y a des portes partout, c'est effrayant. Donc là, c'est fermé. Là, c'est d'où j'arrive normalement. Et là, c'est encore fermé. Bon, écoutez, je vais essayer d'aller là. Hein. On verra bien. Ouais, parfait. C'est ici que ça a ouvert. Ah, des petites torches, je dis pas non. Alors le deuxième levier a ouvert la porte en face, si je ne m'abuse. Là c'était déjà ouvert. Normalement c'est déjà ouvert. Je vais vite fait fouiller ce qui reste dans l'eau. Logiquement il n'y a rien, hein, mais bon. On ne sait jamais. Vous savez, on est très vite bloqué. Il suffit qu'on voit pas un... Non, il suffit qu'on voit pas un levier pour être dans la galère. Ah putain, il y a une musique magnifique, on l'entend pas. Là, putain, ça c'était l'une de mes préférées des Tomb Raider, tout confondu. Ah, un bloc. Ah, il va falloir que je monte ce son là, pas le choix. Pas le choix, faut y aller. Encore une autre porte. Et il y a même un passage derrière le bloc. J'ai l'impression que c'est un bon cul-de-sac ça. Ou alors ça s'ouvrira plus tard, je ne sais plus. Fait que je le refais un petit peu en redécouverte le jeu là. Bien, sauvegardons. On est à 47 minutes, on va pas tarder à arrêter. Ça c'est la porte que j'ai ouverte dans l'eau. Hein. Je suis désolé de mettre toujours pause dans l'inventaire. Enfin bon, mais j'ai pas le choix. Je crois que c'était quelque chose. Bon là il n'y a que le levier. Ah, ça a ouvert une trappe. C'est peut-être la trappe qui était derrière la... qui était derrière le bloc. Yes, c'est ça. Yes, papa. Bon, avant ça... Avant ça, je veux être clair avec ce qui se passe ici. Putain, on voit rien. Encore un levier. Vous avez vu tous ces trucs là? Ok. Bon, et derrière ça, ça devait être ouvert déjà de base.
quoi je vais tomber. Ah bah voilà, sur l'image qu'on vient de voir quand j'ai actionné le levier. Voilà, c'est ça. Bon, on va y aller après du coup. Et on va aller dans la trappe que j'ai ouverte derrière le bloc. Ils me remettent la musique. Ça aussi c'était marrant ça. Dans les anciens codes des jeux, on activait une musique quand on passait à un endroit précis en fait. Hop, allons-y. Ça sert à quoi? Ça me sert à revenir en arrière? C'est complètement inutile. Bon, bah écoutez, vous voyez, hein, c'est ça aussi Tomb Raider, hein, ça nous donne des trucs complètement inutiles. Alors sauf si les portes se referment, je n'en ai pas la moindre idée. Je ne pense pas, j'avais pas ce souvenir là. Mais bon, écoutez, hein. On l'a fait, on est content. Voilà, j'aurais dû tomber dans la flotte normalement. Alors, avant de monter, ici je pense pas qu'il y ait de piranha. On va un peu explorer les fonds marins. Là, il y a une porte, ok, pas de souci. Sur le côté... J'adore cette musique. Je suis tellement content par contre d'avoir ça. Allez. Y a rien d'autre là-bas. Putain, il y a un cristal là-haut. Sous les cascades là. Allez voir ça de plus près. Là, il y a encore une grille fermée. J'allais dire une porte, mais ça ressemble quand même un peu plus à une grille. Là aussi, putain, il y en a partout. Ah, regardez ce qu'il y a là. Il y a une échelle. Bon. Il y a encore des passages partout. C'est affolant. Bon, ok. On a fait le tour des lieux. On a une porte sous-marine. On a deux grilles sous-marines. Et on a un passage ici et une échelle à grimper. On a fait à peu près le tour du propriétaire. Alors là par contre cette eau là faut pas y aller, hein. C'est exactement le même bassin que tout à l'heure. On voit les piranhas au fond. Voilà, hein. J'essaie de voir si on peut... Ouais, il y avait la souche d'arbre au fond là-bas. Vous voyez, c'est là où on avait pris la tyrolienne. Vous voyez, quand je vous disais que le level design était quand même assez petit, c'est pas pour rien. Alors, qu'est-ce qu'on a là? 52 minutes, on va pas tarder à arrêter. Je dis ça, mais je continue de jouer. Là, ok, c'est là où on avait actionné les deux leviers. C'est tout ce qu'il y a. Super. J'ai vu qu'il y avait un passage à ma gauche. Ouh, j'avais pas vu ça. Je vais aller le chercher après, vous inquiétez pas. Et là, pareil. Et là, ils vous font, ils vous font un petit kiff. Sautez dans l'eau, vous n'allez pas être déçus. Et je crois qu'il y a du courant en plus hein, dans cette merde. Si vous essayez de, en fait, si vous essayez de sortir, ça vous ramène. Vous voyez là où j'ai fait ma toute première sauvegarde du jeu. Bon, sauf pas celle après les codes, hein, mais l'autre d'après. Avant le premier piège, si vous vous rappelez bien. Ok, bon là ça glisse. Et là, ça glisse pas. Allez, on va sauter en face. Ça glisse pas. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter ici. Voilà.
On est pas mal. On a fait une bonne session déjà, là, 54 minutes. Je sais plus où je vais sauvegarder. Je vais sauvegarder de toute façon. On s'en fiche. Moi, je fais le jeu avec, on va dire, les sauvegardes illimitées. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, hein, n'oubliez pas. Dites-moi ce que vous pensez de ce jeu. Parce que, bon, je le critique beaucoup, c'est vrai. Je fais part des défauts que je lui trouve. Mais c'est vrai qu'il n'a pas que ça. Hein. Ce jeu n'a pas que des défauts. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour le deuxième épisode sur Tomb Raider 3. Salut les gens!